L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves, chers enseignants, bonjour. Un bonjour amical à la classe de Madame Lucie Diarra et à ses élèves de la 3e année de l'école de Walia. Walia, c'est dans le cercle de Bafoulabé, région de Caille. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et 2e année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 12 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Ijamairayo, woro hinka hore, amma warma yendi lakal coronavirus wirci wose. Warma feinde ka koy aljama nongudiyara karana war gadio hinka tusi ceraga. Warma yendi lakal jojo misediyese kago kallasi. Wa humay war kambadiyo al wakati kuru war maduka dam wanda caragame metar fo more ka hinka tangam coronavirus wirciwo. Monsieur, nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Très bien les enfants. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson de l'alphabet avec Fatih et Moussa. Prêt? On y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Monsieur, on veut recommencer le jeu d'hier. Quel est ce jeu, Fatih? Reciter les lettres par groupe de 4. C'est intéressant, Fatih. Moussa, commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont répéter les lettres de l'alphabet par groupe de 4 après Fatih et Moussa. Les filles répètent après Fatih et les garçons après Moussa. Fatih, commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Bravo tout le monde. C'est le moment de chanter. Monsieur, c'est grand-mère. Madame Aïcha, bonjour. Entrez s'il vous plaît. Bonjour Konaté. Bonjour les enfants. Bonjour tout le monde. Bonjour, grand-mère. La chanson. Si Konaté le veut bien, on peut chanter. Bien sûr, Madame Aïcha. On a toujours le temps de chanter. Cette fois-ci, je vais chanter tout en levant et balançant les bras au-dessus de ma tête. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Bonjour tout le monde » en levant et balançant les bras au-dessus de la tête. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous avez bien dansé ma chanson les enfants. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Merci, Madame Aïcha. Au revoir. Chers collègues, nous allons réviser la comptine. Oui. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter la comptine des lettres et sons après Fatih et Moussa. On y va. Fatih, commence. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours B, B, B. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois, 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 parfois. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours D, D, D. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois je.
parfois que, parfois je. Voici la lettre H. La lettre H, elle n'a pas de son, pas de son. Voici la lettre I. La lettre I, elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J, elle fait toujours J, J, J. Voici la lettre K. La lettre K, elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L. La lettre L, elle fait toujours le. Voici la lettre M. La lettre M, elle fait toujours m. Voici la lettre N. La lettre N, elle fait toujours n. Voici la lettre O. La lettre O, elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P, elle fait toujours P. Voici la lettre Q. La lettre Q, elle fait toujours K. Voici la lettre R. La lettre R, elle fait toujours R. Voici la lettre S. La lettre S, parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T, elle fait toujours T. Voici la lettre U. La lettre U, elle fait toujours U. Voici la lettre V. La lettre V, elle fait toujours V.
Voici la lettre W. La lettre W. Parfois V, parfois W. Parfois V, parfois W. Voici la lettre X. La lettre X. Parfois X, parfois X. Parfois X, parfois X. Voici la lettre Y. La lettre Y. Parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z. Elle fait toujours Z, Z, Z. Bravo les élèves, vous avez bien récité la comptine. C'est le moment de voyager. Chers enfants, c'est en lisant qu'on voyage. Ah, monsieur, c'est le temps de lire. Exactement, Fatih. C'est le moment de la lecture. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire combien de mots il y a dans le titre « Bonjour tout le monde ». J'espère que les élèves ont trouvé 4 mots. Dans Bonjour tout le monde, il y a 4 mots. Chers collègues, dites à 2 filles et à 2 garçons de venir devant leurs camarades. Chers collègues, faites aligner les 4 élèves et donnez-leur les étiquettes dans le désordre. Dites aux élèves de lire dans l'ordre d'alignement des étiquettes. Chers collègues, dites à ces 4 élèves de changer de place tout en gardant leur étiquette. Dites aux élèves de lire dans le nouvel ordre d'alignement des étiquettes. Chers collègues, demandez à ces 4 élèves de se mettre dans l'ordre de « Bonjour tout le monde ».
Bravo les amis. Chers collègues, dites aux 4 élèves de rejoindre leur place. C'est le moment d'écrire. Chers collègues, dites à vos élèves de sortir les ardoises et les craies. Chers collègues, demandez à vos élèves de dire des mots qui commencent par la lettre T ou le son T. Vous avez 40 secondes. Bravo les élèves. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de mots qui commencent par T. Chers collègues, demandez aux élèves de dire le mot qui commence par T dans la chanson « Bonjour tout le monde ». Bien les élèves, j'espère que vous avez dit le mot « tout ». Chers collègues, demandez à 3 volontaires de venir montrer à tour de rôle les différents « tout » de la chanson. Dites aux volontaires de rejoindre leur place. Chers collègues, écrivez au tableau la lettre T comme sur le tableau de l'alphabet. Demandez aux élèves de copier sur les ardoises la lettre T. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves que c'est le moment de jouer. Expliquez à vos élèves que Fatih et Moussa vont dire des mots à tour de rôle. Vos élèves vont lever les ardoises si le mot commence par la lettre T. Vos élèves ne vont pas lever les ardoises si le mot ne commence pas par la lettre T.
On est prêt? Fatih, donne un mot. Ballon. Je dis bien ballon. Bravo les élèves. J'espère que vous n'avez pas levé les ardoises. Ballon ne commence pas par la lettre T. Moussa, à ton tour. Tomate. Je dis bien tomate. Bravo les élèves. J'espère que vous avez levé les ardoises. Tomate commence par T. Fatih, donne un autre mot. Tasse. Je dis bien tasse. Bravo les élèves. J'espère que vous avez levé les ardoises. Tasse commence par T. Moussa, donne un autre mot. Koulibaly. Je dis bien Koulibaly. Bravo les élèves. J'espère que vous n'avez pas levé les ardoises. Koulibaly ne commence pas par T. Fatih, donne un autre mot. Toumani. Je dis bien Toumani. Bravo les élèves. J'espère que vous avez levé les ardoises. Toumani commence par T. C'est le moment de revenir sur ce qu'on a appris. Monsieur, j'aime chanter la chanson Bonjour tout le monde. Surtout, monsieur, avec ce que grand-mère a fait ce matin. Moussa, qu'est-ce que Madame Aïcha a fait? Grand-mère a chanté et balancé les bras au-dessus de sa tête. Tu veux faire alors comme grand-mère? Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Fatih et Moussa tout en levant et balançant les bras au-dessus de la tête. On est prêt? On commence. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bravo les enfants, vous avez bien chanté. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet, la comptine et bonjour tout le monde. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Cher enfant, éloigne-toi des personnes qui te promettent ou t'offrent de l'argent, de la nourriture, un téléphone, une robe, des produits de beauté en échange de relations ou faveurs sexuelles. Ton assiduité et ton dévouement jusqu'à la fin de tes études te permettront de te procurer tout cela quand tu auras ton travail. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali.
Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 58 de nos leçons de lecture et d'écriture. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les 3 étapes pour écrire un discours persuasif. D'abord, il faut choisir votre but ou votre argument. Ensuite, il faut savoir qui est votre public. Et enfin, il faut trouver les arguments justificatifs ou les preuves. C'est ça. Aujourd'hui, vous allez commencer à structurer votre propre discours persuasif. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 7 lettres et 3 syllabes. C'est une situation inattendue et en général dangereuse qui nécessite une action immédiate. Une phrase avec ce mot est « En cas de… » Vous devez être prêt avec un plan d'action. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est urgence. U-R-G-E-N-C-E. En cas d'urgence, vous devez être prêt avec un plan d'action. C'est vrai. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez commencer à écrire votre propre discours persuasif. Pour ça, vous allez créer une structure pour vous aider à organiser les buts et les arguments justificatifs ou les preuves pour votre discours. Mais d'abord, on va revoir les principaux critères pour évaluer un discours persuasif. Est-ce que vous vous en rappelez? Les premières lignes de mon discours doivent attirer l'attention des gens. Oui. Ensuite? Mon discours doit se concentrer sur 1 ou 2 problèmes majeurs. Oui. Et comment est-ce que votre discours doit être? Quand je présente mon discours, je dois parler à voix haute, d'une voix claire. Oui. Il faut parler avec beaucoup de passion et d'émotion. Oh, et mon discours doit avoir une fin animée et passionnante. Oui. Et enfin, le point le plus important, votre discours doit être instructif et convaincre vos auditeurs que le changement est nécessaire. J'imagine que si on n'a pas convaincu les gens que le changement est nécessaire, notre discours persuasif n'est pas vraiment une réussite. C'est ça. On va donc parler de la façon de créer et de présenter un discours persuasif réussi.
La première condition, c'est un argument logique que vous pouvez soutenir ou justifier avec des exemples. Logique, ça veut dire sensé et raisonnable. Donc, un argument logique, c'est une déclaration pour ou contre quelque chose qui est basé sur le sens et la raison. Est-ce que le sens et la raison, ça veut dire que c'est basé sur des faits? Votre argument va probablement être une opinion. Par exemple, que les filles doivent aller à l'école. Mais vous devez avoir autant de faits que possible et les utiliser pour appuyer cet argument ou cette opinion. Comment on sait quels faits et quelles raisons on doit mettre dans notre discours? Un bon moyen d'organiser vos idées, c'est de créer ce qu'on appelle un plan de persuasion. Un plan de persuasion, c'est un plan qui vous aide à développer les arguments de votre discours persuasif. N'oubliez pas qu'on écrit et qu'on présente un discours persuasif dans le but de changer la position de quelqu'un sur un sujet. C'est donc important que votre argument soit clair, bien ordonné et logique. D'accord, Monsieur Badji. J'aimerais en savoir plus sur le plan de persuasion. On a parlé de la nécessité d'organiser vos arguments de manière claire et logique quand vous préparez un discours persuasif. Logique, ça veut dire sensé et raisonnable? C'est ça. Prenez de quoi écrire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, essayez de dessiner dans le sable. Maintenant, tracez un cercle au milieu de la page. Au centre du cercle, écrivez qui est-ce que vous essayez de convaincre. C'est le public? Oui. Mon public, c'est ma famille et mes amis. Bien. Ensuite, sous le public, notez de quoi vous essayez de les convaincre. C'est mon but, c'est ça? C'est ça. Mon but, c'est de convaincre ma famille et mes amis que les filles doivent aller à l'école comme les garçons. Très bien. Maintenant, tracez une ligne qui part de chaque côté du cercle. Vous devez avoir 2 lignes. Chacune de ces lignes doit pointer vers un fait justificatif. Donc, si mon argument, c'est que les filles doivent aller à l'école comme les garçons, alors mes faits justificatifs, ça pourrait être que les filles peuvent mieux aider leur famille si elles sont allées à l'école, et aussi que les filles ont un droit humain à l'éducation. C'est ça. En fait, non seulement les filles qui sont allées à l'école peuvent mieux aider leur famille, mais elles peuvent aussi mieux aider leur communauté et même leur pays et le monde. Maintenant, tracez une ligne qui part de chaque côté du cercle. Cette ligne doit pointer vers un exemple que vous voulez utiliser pour faire entendre votre point de vue. Donc, je peux utiliser Malala Yousafzai comme exemple de toutes les bonnes choses que les filles qui vont à l'école peuvent faire? Oui, c'est un très bon choix. Malala Yousafzai est la jeune femme qui a prononcé le discours persuasif qu'on a écouté à la dernière leçon. Écrivez son nom et donnez des informations sur elle. D'accord. Je vais écrire Malala Yousafzai est une militante pakistanaise qui défend l'éducation des filles et c'est la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel de la paix. Parfait. Ok, c'est fait. On appelle ça un plan de persuasion. Cette simple image va vous aider à organiser vos réflexions et vos arguments quand vous allez rédiger votre discours persuasif. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant d'en apprendre plus sur l'écriture de notre discours, nous avons un autre message important.
Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. On va terminer notre leçon en révisant les principaux critères pour évaluer un discours persuasif. C'est la liste de vérification du discours persuasif. C'est ça. Ce sont les choses que vous utilisez pour évaluer un discours persuasif. Mariama, tu peux nous rappeler la liste? Les premières lignes de mon discours doivent attirer l'attention des gens. Mon discours doit se concentrer sur un problème majeur, au maximum 2. Quand je revois mon discours, je dois m'entraîner à parler à voix haute, d'une voix claire. La fin de mon discours doit être animée et passionnante. Dans l'ensemble, mon discours doit être instructif et convaincre ceux qui l'écoutent. Super. Et maintenant que vous avez créé un plan de persuasion pour vous aider à structurer votre discours, vous pouvez commencer à écrire le discours. Comment on commence? Commencez par quelque chose de simple et pas long. Votre discours persuasif ne va faire qu'un paragraphe. Ça veut dire 3 à 5 phrases. Il doit montrer vos buts, citer votre public et avoir au moins 2 déclarations justificatives avec des exemples ou des faits. N'oubliez pas de vérifier votre discours par rapport à la liste de vérification ou les critères du discours persuasif si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire. J'ai l'impression que ça va être très dur d'écrire les premières lignes. Pourquoi? Parce qu'elles doivent attirer l'attention des gens. Donc, il faut des phrases vraiment parfaites. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais comme tous les autres écrits que nous avons faits dans ces leçons, n'oubliez pas que vous écrivez simplement un brouillon. Vous allez largement avoir le temps de le réviser et de l'éditer. Donc, il n'y a aucune pression. Pour commencer, essayez juste de noter les faits de base de votre discours. D'accord. Mais comment je peux attirer l'attention des gens après? C'est en réécrivant que tu vas améliorer ton discours. Une fois que tu as un brouillon sur lequel tu peux travailler, tu vas commencer à voir les endroits où tu peux faire des changements structurels ou ajouter des mots pour rendre ton discours persuasif plus puissant et plus convaincant. Pour l'instant, essaie juste de noter tes buts et tes arguments de manière organisée. Ok. Avant de finir cet exercice, je vais vous donner un court exemple de discours persuasif pour vous inspirer un peu. Oui, c'est une bonne idée. Je peux essayer? J'aimerais utiliser l'exemple de la scolarité des filles dont on a parlé. Je t'en prie. À une époque, les gens pensaient que les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Maintenant, nous réalisons que l'éducation des filles est essentielle. Quand les filles vont à l'école, qu'elles ne sont pas forcées de se marier quand elles sont encore des enfants, elles peuvent servir la société en étant enseignantes, avocates, docteurs, femmes politiques, scientifiques et bien d'autres métiers. Les progrès d'un pays dépendent de l'éducation des filles. Donc, on doit encourager l'éducation des filles. C'était super. Comme devoir à la maison, je vous demande de rédiger un discours persuasif d'un paragraphe. Utilisez le plan de persuasion qu'on a créé aujourd'hui pour guider votre brouillon. N'oubliez pas d'apporter votre plan de persuasion et votre brouillon du paragraphe à la prochaine leçon. Vous allez utiliser ces 2 choses pendant les prochaines leçons. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot à 4 lettres
et une syllabe. Il veut dire être préparé pour faire quelque chose. Une phrase avec ce mot mystère est « C'est toujours bien d'être à faire les choses qui sont importantes dans la vie. » Ya onon saraɓe an tedduɓe e golloɓe damaji ɓe nokkuje itteteɗe kangeɗe gaɗanaka sukaɓe gatte sukaɓe ka e jande na andineɓe golle goɗɗo nden ka on paawike e rentare e yengoji kañ e fijoji bondi. Bienvenue dans la leçon de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à faire une ligne de nombre. La ligne de nombre nous a aidé à visualiser l'arrondi des nombres. C'est vrai. Vous avez aussi appris ce que sont les nombres moyens. Un nombre moyen, c'est un nombre exactement à mi-chemin entre deux autres nombres. Et on a parlé du sens des nombres. Oui, tous les exercices sur l'arrondi et l'estimation vous ont aidé à avoir le sens des nombres. Avoir le sens des nombres, ça veut dire que vous comprenez comment les nombres fonctionnent. Pour résoudre des problèmes, si vous comprenez comment les nombres fonctionnent, vous pouvez réfléchir plus vite à ce qu'on peut utiliser avec les nombres qu'on a et pas essayer de vous souvenir de longues règles. Le sens des nombres vous aide à faire du calcul mental ou à résoudre des problèmes dans votre tête. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à travailler sur votre sens des nombres et vous allez faire d'autres exercices sur l'estimation et l'arrondi. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 9 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire qu'il y a un risque ou un danger. Une phrase avec ce mot est « Le voyage est très... Ils ne savent pas où ils vont trouver de la nourriture et de l'eau. Ils savent aussi qu'il peut y avoir des hommes armés ou des animaux sauvages. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est dangereux. D-A-N-G-E-R-E-U-X. Le voyage est très dangereux. Ils ne savent pas où ils vont trouver de la nourriture ou de l'eau. Ils savent aussi qu'il peut y avoir des hommes armés ou des animaux sauvages. Ça a l'air effrayant. Oui, on doit faire très attention aux choses dangereuses. Et maintenant que nous avons dévoilé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Vous avez estimé le nombre d'invités à une fête de mariage. Pour ça, vous avez arrondi 2 nombres et vous les avez ajoutés. À la fin de notre dernière leçon, je vous ai dit qu'une partie du sens des nombres, c'est comprendre qu'il y a presque toujours plusieurs façons de résoudre les problèmes de calcul. Le sens des nombres, c'est aussi
pouvoir trouver la meilleure façon de résoudre un problème. Maintenant, il faut penser à d'autres façons d'estimer le nombre de gens à la fête de mariage et si ces estimations sont proches ou pas. Et si on arrondit les nombres autrement? 11 est vraiment proche de 10. Donc, je ne change pas ça. Mais 44, c'est presque 45. Et si c'est 45, on arrondit à 50. Très bien vu. On va essayer. Donc, si on arrête les nombres de 11 à 10, mais qu'on change l'arrondi de 44 à 50 au lieu de 40, on a un total de 60. Donc, au lieu de 10 plus 40, on a 10 plus 50. C'est ça. 10 plus 50 donne une estimation de la réponse à 60. Donc, la question est 60. C'est une estimation raisonnable ou pas? N'oubliez pas que raisonnable veut dire juste et sérieux selon les explications qu'on a. Je ne sais pas trop. Comment on peut vérifier? On va utiliser une ligne de nombres. Tracez une ligne de nombres de 0 à 100 avec juste les dizaines. Donc, ça veut dire que vous allez écrire les nombres 0, 10, 20, 30 et ainsi de suite jusqu'à 100. Maintenant, en regardant les nombres, vous voyez qu'entre 50, votre première estimation, et 60, la deuxième estimation, la différence est seulement d'une dizaine. C'est donc une estimation raisonnable. C'est quoi une estimation qui n'est pas raisonnable? Et si on arrondit les deux nombres à la centaine près? Ça veut dire arrondir 11 à 0 et 44 à 0 aussi? Exact. Exact. Cette estimation est-elle raisonnable? Je ne crois pas. Non, ce n'est pas du tout une estimation raisonnable. On peut savoir si une estimation est raisonnable. Pour ça, on compare la somme de l'estimation à la réponse exacte. Dans le dernier problème, 11 plus 44, la réponse correcte et exacte est 55. Donc, toute estimation de la somme entre 45 et 65 est raisonnable. Si on trouve une estimation de la somme plus grande que 65 ou plus petite que 45, peut-être qu'on a fait une erreur dans notre arrondi. C'est ça que vous appelez écart d'estimation? Oui. L'écart d'estimation, ça veut dire tous les nombres qui sont une estimation raisonnable. On va essayer un autre problème. D'accord, Monsieur Bachi. Mais d'abord, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Ya ono saraɓe an tedduɓe e golloɓe damaji ɓe nokkuje itteteɗe kangueɗe gaɗanaka sukaɓe gatte sukaɓe ka e jande na andineɓe golle goɗɗo nden ka on paawi e rentare e yengoji kañum e fijoji bondi. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.